Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux jeux. Deux jeux, surtout pour une date, le 28 septembre. Alors qu'est-ce qu'on fait le 28 septembre? Eh ben, ça c'est clair et net. En tout cas pour ma part, je serai et sur Diablo Immortal et sur Genshin Impact. On va d'abord parler de Diablo Immortal. Alors enfin, enfin, sur Diablo Immortal, enfin du nouveau contenu en dehors des événements, tout ça et compagnie, blablabla. Bla, 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 bla. Non, là, c'est carrément du nouveau contenu, c'est tout, point. Explorer une nouvelle zone de sanctuaire dans Cauchemar oublié. Point. Voilà, la phrase est lancée. Donc, on voit bien, les maintenances se dérouleront le 27, blablabla et compagnie. Ok, tout va bien, nickel. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Nouveau donjon, le monastère silencieux. Nickel. Voilà, donc un bon petit boss de fin là qui est moche, mais bon, qui a de la classe, hein. Alors attention, hein, dans ce nouveau donjon, hop, les joueurs de niveau 60 et plus. Ok. Voilà, donjon, soit en solo, soit à plusieurs, hein. Mais il faudra être niveau 60. D'accord. Ça, c'est, il faut avoir fini le jeu. Bref. Oui, parce que dans Diablo Immortal, vous êtes 60 soit si vous avez tardé le jeu, finir le scénario, mais ça voudrait dire que vous aurez fait tout le temps les quêtes journalières sans avancer dans le scénar. Bref, pas- voilà, c'est pas la suite logique. Bon, donc le nouveau donjon, ensuite château de Sirangar. Ah, voilà. Et ce sera aussi pareil, hop, dans les faubourgs de Westmarch, blablabla et compagnie, vous rencontrerez des vilains méchants pas beaux. Voilà. Voilà, voilà, ça, c'est un beau visuel. Voilà qu'on aime bien, c'est qui est très diablotesque. Voilà, c'est sombre, il y a des cadavres partout. Ah, hop, ils vont le devenir. Euh, nickel, nickel, du contenu. Ça y est, du contenu. Donc là, ça fera le 28 septembre, donc elle est quasiment début octobre, donc quasiment 4 mois après la sortie du jeu. Bon, je pense que les gens ont le temps de se faire la main sur Diablo, le temps d'avoir passé le niveau 60. Bon, 4 mois, c'est pas des... Oui, ça va, c'est bien. Voilà. Bon, je vais pas m'épiloguer sur tout, d'accord? Hop, la défense de Sirangar et compagnie. De toute façon, euh, je referai une vidéo hein, quand la mise à jour sera là. Alors, pas forcément le 28 septembre, parce que le 28 septembre, c'est mercredi. Un, euh, ça sera certainement le week-end prochain, c'est sûr. Mais en tout cas, ça ira. Les armes ancestrales. Ah. Eh ben on verra aussi ce qu'il en est. Les armes ancestrales. Le pass de combat de la saison 5. Voilà, avec les skins qui vont avec. Donc à vous de choisir votre perso avec qui vous allez jouer. Alors moi pour ma part, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je suis en train de jouer avec le Necro. Je ne sais pas. Là, je vois le moine là, qui a l'air bien stylé. Hmm. Le guerrier, ah, je ne sais pas. Ou même le mage, le sorcier, le mage. Le sorcier, je sais pas. J'hésite entre les trois là. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ça va se jouer entre le sorcier et le moine. Ah, parce que le moine, il y a de la classe, hein, punaise. Voilà, enfant de la tempête. Bah ouais, le point qui va bien, ça ira, ça collera bien au moine, je le sens. Je le sens. Donc, nouveau boss de raid du reliquaire infernal, ok, pour ceux qui le font, pour ceux qui aiment bien, ok, pourquoi pas. Ça, ils en avaient déjà rajouté avant, hein, et des boss par-ci par-là. Je crois qu'ils ont dû en rajouter deux, si je dis pas de bêtises. Les événements à durée limitée, très bien, c'est cool. Bon, les dates, hein. Voilà, pareil, hein, repousser les ombres le 28 septembre. Il y a du lourd, 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 il y a du lourd. Ça, c'est la classe. C'est bien, c'est tout, c'est bien. Après, on verra in-game hein, ce que ça donne, hein, évidemment. Mais en tout cas, c'est bien. C'est ce qu'on attendait. La lune affamée, hop, ok, elle est de retour, très bien. Le 6 octobre, ok, c'est cool. Et ensemble cosmétique des âmes couronnées. Ok, bon, ça sera à l'achat. Après, je vais pas critiquer. Diablo Immortal reste un jeu gratuit, c'est un gacha, évidemment. Je ne vais pas critiquer les cosmétiques payants.
Au bout d'un moment donné, il faut bien que le jeu rapporte. Pas... Voilà, Blizzard, Vision Blizzard ne sont pas philanthropes. Bon, même si des fois ils ont peut-être tendance à abuser sur la chose, mais en tout cas, bref. Donc voilà, ça c'est pour Diablo. Et on va passer tout de suite sur Genshin Impact. Ouf, hop. Et on va trop vite. Revenez par ici. Hop, voilà. Donc. Alors, dans Genshin Impact, nous allons devenir les rois du désert. Pour la simple et bonne raison, je crois que j'en avais déjà parlé. Ok. Pré-téléchargement, on s'en fiche. Voilà. La 3.1 que nous voulons. C'est où Ils l'ont pas mis? Ils l'ont pas mis. Non. Ne dites pas que c'est pas vrai. Hop. Bon bah écoutez. Pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. Pas bien grave. Hop, non, la 3.0, on s'en fout, on vient de la faire, on vient de la vivre, on vient de la manger. Ok, bon, bah, écoutez, j'ai envie de dire, c'est pas grave. En tout cas, de toute façon, vous pouvez vous répertorier à la vidéo du 2e anniversaire. Hein. Ça c'est clair. Par contre, oui, donc nous allons devenir les rois du désert et on va aller se mettre. Pourquoi je dis les rois du désert? C'est parce que voilà, depuis que Sumeru a été ouverte, nous traînons dans la forêt. Et là, alors regardez en haut à gauche, voilà, on ne peut plus y aller. Et cette zone-là, bien désertique, celle qu'on attend, avec voilà la belle petite pyramide au fond, on n'y a pas accès pour l'instant. Jusqu'à mercredi. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis il y a du lourd. Le 28 septembre, si vous jouez aussi bien à Diablo qu'à Genshin, il va y en avoir des choses à faire. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça reste des jeux gratuits. Voilà, hein, c'est tout. Hein, c'est nickel. C'est nickel. Donc bien sûr, l'ouverture de la zone, je me répète hein, par rapport à la vidéo que j'avais déjà fait. Donc l'ouverture de la zone, l'arrivée de nouveaux persos avec Sino, Candace et les autres qui m'intéressent un peu moins. Hein. Donc on verra si on invoquera sur le portail. Honnêtement, au vu des pierres que j'ai pour les invocations, je pense que je vais faire un tour. Ouais. Parce que j'ai de quoi largement avoir un 5 étoiles garanti. Mais j'avoue que la pity, ma garantie, j'ai envie de la conserver pour l'Archon. Voilà, pour l'Archon d'Endro, c'est clair. Alors, si jamais... Voilà, là c'est ça le truc. C'est j'ai de quoi obtenir 3 5 étoiles. Voilà, 3 5 étoiles. Donc j'avoue que j'ai envie de tenter ma chance pour Sino, savoir si je l'aurai du premier coup. Hein, parce qu'on a 50% de chance de l'avoir, je le rappelle. Sinon, la fois d'après, on déclenche la pity. Mais j'ai pas envie de la déclencher pour lui et d'être dans le jus pour l'Archon d'Endro. Donc voilà, je pense que je ferai un tour d'invocation, simplement. On l'a, c'est très bien, on l'a pas. Bon bah c'est tout, hein. On va y passer. Hein. En tout cas, on aura mis toutes les chances de notre côté. Voilà. Et pour la peine, je vais continuer avec les petites quêtes journalières sur Genshin Impact. Hop. Tout à l'heure, je faisais une vidéo sur Honkai, pour ceux qui l'ont vu. Voilà. Je parlais du multivers hein, de MiHoYo. Et on jouait avec Raiden Mei dans Honkai. Voilà, pour illustrer ce que je dis. Hein. Vous voyez la Shogun Raiden, qui est la compie conforme, voilà, qui est exactement son alter ego, mais dans Genshin. Et je le redis, je les encourage vivement à continuer. J'aime bien voir des persos qui se ressemblent entre les différents jeux. Alors attention, je sais, il y en a, ils vont dire ouais, mais ça veut dire qu'ils se creusent plus la tête, voilà, il y a... Non, ça va. Je pense qu'il y a un nombre de personnages assez important
pour laisser place à l'imagination. Mais du moins, alors pas forcément avec tous les persos, mais au moins les persos les plus marquants. Voilà, ça c'est sûr. Moi j'aimerais bien voir, ouais, j'aimerais bien voir débarquer un perso ressemblant à notre ami Kiana par exemple, hein, qui est un perso fort de Honkai et aussi dans les autres licences. Et je dis les autres licences, mais je vais dire l'autre qui s'avère être Zenless Zone Zero. J'espère que là aussi on aura ces petites pas des connectivités, mais oh non, non, c'est tout, des liens quoi, voilà, des petits liens par-ci par-là. Donc voilà, une belle vue sur la jungle de Sumeru, hop, avec la ville derrière, qui est sur un arbre. Je leur ai dit, avec les mises à jour, ils ont vraiment... Moi, elle me plaît vraiment. Elle me plaît vraiment, cette mise à jour. Ça veut pas dire que les autres, elles m'ont pas plu. Je suis allé un peu trop loin, je regarde un peu trop le paysage. Excellent. Excellent. Je dis pas que les autres ne m'ont pas plu, mais si, très bien. En plus, surtout avec la mise à jour sur Inazuma aussi, si, l'année dernière, c'était excellent. Mais non, celle-ci me plaît beaucoup. Me plaît énormément. Voilà. Le paysage est excellent. Après voilà, faut pas se mentir, hein, ça a été aussi l'arrivée d'un élément supplémentaire, hein, l'élément Dendro. Donc ça aussi, ça fait 2 ans, pardon, ça fait 2 ans qu'on joue de la même manière. Bon là, ça apporte un peu de sang frais au gameplay aussi. Hein. Hop là. Attention. Voilà. Hop, Horizon Zero Dawn a débarqué. Voilà. Bon, après, je dis ça, je rigole, mais j'aime bien. J'aime bien. Hop. Oui, un perso aussi qui ressemble à notre ami Kevin Castellana, par exemple. Très bien, super. Pourquoi pas de problème. Il serait avec plaisir. Il serait avec plaisir. Hop. Et aussi des événements. Pourquoi pas des événements? Pourquoi pas une vraie petite collaboration? Au lieu de mettre des persos qui se ressemblent, mettre carrément le perso, voilà, sur un portail, durée limitée ou offert. Hein. Pourquoi pas? Ils nous ont bien mis... Bah oui. Ils nous ont bien mis Aloy de Horizon, justement. Pourquoi pas faire la même chose avec les persos de leurs autres licences? Sûr, hein. Ça ne serait pas un mal et je ne pense pas que ça soit mal vu. Bon, après, faut pas se mentir, hein, entre Honkai et Genshin, hein, le gameplay reste sensiblement pareil. Voilà, il est très ressemblant en plus. Hein. Ouh. Voilà, le deuxième maintenant. Super. Super. Ensuite, la suite est là-bas. On va pas se casser la tête. On va chercher bien longtemps. Voilà, tout en bas. Super. Hop. Notre ami le voyageur. Ça fait du bien de jouer avec lui. Comme je disais, depuis pas mal de temps je le snobais. Parce que j'avais beaucoup mieux que lui. Mais là, c'est bien. Avec l'élément d'Endro, c'est bien. Alors attention. Hein. Je vais bientôt... Oui, je vais bientôt repartir dans mes travers. Je vais bientôt le re-snobber une seconde fois. Oui, parce que j'ai bientôt monté à fond... Comment dire? J'ai un petit trou de mémoire. On y va. Je vais aller dessus, mais je vais dire oui. Tighnari. Tighnari, bah oui, voilà. Je l'ai eu juste avant. Voilà, niveau 80. Bientôt, voilà. Il me faut plus que ça. Les poussières cristallines de Sporange. Voilà, donc il faut les trouver dans la nature, sur les mobs. Voilà.
Donc ça va se faire au fur et à mesure sans effort. Mais voilà, je l'ai bientôt monté. Et il va bientôt intégrer l'équipe. Et quand il intégrera l'équipe, eh ben, je vais redire au revoir à notre ami le voyageur. Oui, parce que ça me fait double emploi. Simplement. Voilà. Donc on récupère bien les petites compos. Voilà, voilà. Et on passe à la suite. Il me reste combien? 80. Ok, donc on va refaire une fois. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Les petits sbires du roi écarlate. Il y aura une bonne place dans la prochaine mise à jour. Parce que, évidemment, le désert est son terrain. Ah, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'arriver dans le désert. C'est vrai que j'avais hâte d'arriver à Sumeru, mais... Par contre, c'est bien, c'est que ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Je me rappelle plus si pour Inazuma, les différentes îles étaient arrivées aussi vite que ça. Je me rappelle plus, faudrait que je revoie. Mais en tout cas, je trouve que ça arrive vite, à peine un mois après, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. Le rythme est là. On n'a pas le temps chez MiHoYo, on n'a pas le temps, ça bosse, ça y va. Il y a du contenu à sortir. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, n'empêche, je rigole, c'est vrai que ça bosse vraiment. Parce que bon, ils ont quand même 3 licences, 4 jeux. Hein, voilà, la licence Genshin, Honkai et Zenless. Voilà, hein, c'est... Sur Honkai, il y a 2 jeux. 2 jeux à s'occuper. Bon, c'est... Ouais, ça bosse. Après, voilà, ils ont leur patte graphique. On reconnaît maintenant. Hein. Bon. Même si d'autres... Alors, je vais pas m'épancher sur le... Voilà, je vais pas m'épancher sur le sujet. Oui, Genshin commence à être concurrencé petit à petit au vu de son succès par certaines entreprises qui se disent qu'il y a un petit billet à se faire aussi. Hein. Bon. Après, voilà, perso, oui, je parle évidemment de Tower of Fantasy, hein, de nos amis de chez Tencent. Bon, sûr quand Genshin Impact est sorti, ils étaient tout seuls. Donc, mais bon, c'est pas parce qu'ils étaient tout seuls que comment dire, leur succès ne se doit pas au fait qu'ils étaient seuls sur le marché. Voilà, parce qu'ils auraient beau être seuls si c'était nul, c'était nul. Hein. On n'aurait jamais trouvé de public. Non. Le succès est là parce que le jeu est excellent, c'est tout. Le jeu est excellent, les mises à jour sont là, on s'ennuie jamais. Et comme je dis, chez MiHoYo, ça bosse. Il y a des mises à jour. Et ils ont de l'inspiration. Voilà, ils ont de l'inspiration. Perso, moi, j'ai essayé. J'ai essayé Tower of Fantasy. J'aime pas. Point. J'aime pas parce que... Oui, alors c'est le même style graphique, c'est sûr. C'est facile, hein. Tiens, copier-coller. Non. Sauf que... Comment dire? Je vais vraiment le dire comment je l'ai ressenti. C'est pas... J'ai pas l'impression que c'est un jeu qui a été fait de la part comment dire, de créateurs qui ont pris plaisir à imaginer un jeu comme ça. J'ai plus l'impression que, ok, il y a un jeu sur le marché qui a fait un carton, il est tout seul, il n'y a pas de raison qu'il se prenne le gâteau pour lui. Nous aussi, on va faire un jeu, hop, pouf. Bon, allez, vous me faites la liste complète de tous les reproches qu'on peut faire à Genshin Impact. Ok chef, vas-y, allez, on fait, voilà, c'est bon, allez la liste. Bon, très bien, et ben voilà, vous avez votre base de travail pour faire un jeu. Voilà, vous comblez tous les manques, c'est tout. Non. Le jeu vidéo, c'est tout. Pour moi, c'est un art comme les autres. Ça se fait par le plaisir, par l'imagination des gens. Il faut qu'il y ait du plaisir qui soit pris. C'est pas juste pour faire du pognon. C'est pas juste pour faire rentrer de l'argent. C'est pas juste pour se tailler la part du gâteau. Non. Pour moi, Tower of Fantasy, malheureusement, il souffre d'un gros manque d'identité. C'est creux. J'arrive pas. Voilà, j'arrive pas. L'histoire me fait pas vibrer, ça m'éclate pas. C'est pas non plus. Voilà, je trouve ça basique, bateau.
Alors ouais, c'est sûr. Dans Genshin Impact, on ne peut pas, on ne peut pas personnaliser ses héros. Ah bah tiens, bah dans Tower of Fantasy, tiens, on va faire un avatar que vous allez personnaliser de A à Z. Ok. Tiens, dans Genshin Impact, il n'y a pas de monture. Ah bon, on va mettre des montures. Ah, vous voyez? Voilà, la création d'un jeu, ça se résume pas à ça, hein. C'est, voilà, les concepteurs, les artistes ont des idées. Voilà, on les met sur papier et on les met sur écran. Pouf. Mais il faut qu'il y ait du plaisir qui ait été pris auparavant. Voilà. C'est pas simplement pour concurrencer. Sinon, sinon c'est creux. C'est creux. C'est creux, c'est creux, c'est creux. C'est un petit peu ce que je disais sur Lost Ark. Attention, Lost Ark est un très bon jeu, sauf que à mon goût, il souffre d'un énorme manque d'identité. Et c'est dommage, hein, parce que j'avais dit qu'il y avait largement de quoi concurrencer Diablo, parce que il est arrivé un an avant Diablo 4. Il y avait largement de quoi faire. Mais non. Mais non. J'ai passé un petit peu de temps dessus et ouais, je trouve qu'il y a, voilà, pareil, un gros manque d'identité. Donc c'est ça qui fait l'ADN d'un jeu. On a beau critiquer tout ce qu'on veut, on a beau critiquer tous les jeux qu'on veut, style Diablo, Genshin Impact, Warcraft, tous les jeux, les gros jeux à succès, les références dans leur genre, on peut critiquer les GTA, tout ce que vous voulez. Sauf que pourquoi ils ont fait succès, en dehors du gameplay qui est très bon et compagnie, c'est parce qu'ils possèdent une authenticité. Voilà, c'est de la création, c'est tout, c'est du vrai, c'est du vrai. Et c'est ça qui fait le succès. Voilà. L'imitation, ouais, c'est comme on dit, hein, imiter, jamais égaler. Eh ben c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça, c'est tout. Donc bon, on va s'arrêter là pour la vidéo. Donc voilà, en résumé, on est parti dans une petite, voilà, un petit sujet, mais bon, c'est important d'en parler. Bref, voilà. Rendez-vous le 28 septembre pour ceux qui jouent à Diablo et à Genshin, et on se retrouvera le week-end prochain pour une vidéo sur ces deux fameuses mises à jour. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine et un très bon amusement, et salut!